les marchés financiers sont plutôt rassurés par un scénario qui montre certes une poussée très forte du Rassemblement national, mais une incertitude quant à la possibilité pour ce parti d'être sur une majorité absolue à l'issue du second tour. Bonjour. Beaucoup d'investisseurs français se sont interrogés à juste titre sur l'orientation à donner à leur placement suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on a vu au cours des dernières semaines les actions françaises attaquées en bourse avec une baisse de l'ordre de 6%. La prime de risque de la dette française à 10 ans s'écartait assez nettement par rapport à celle de l'Allemagne, passant d'une cinquantaine de points de base à plus de 80 points de base vendredi dernier. Et puis on a vu l'euro également marginalement attaqué. Au final, aujourd'hui, les marchés financiers sont plutôt rassurés par un scénario qui montre certes une poussée très forte du Rassemblement national, mais une incertitude quant à la possibilité pour ce parti d'être sur une majorité absolue à l'issue du second tour. Une montée du nouveau Front populaire, mais probablement un scénario qui évitera l'arrivée au pouvoir d'un Premier ministre issu du Front populaire et qui serait extrêmement inquiétant pour les marchés compte tenu du programme très coûteux au niveau budgétaire de cette alliance. Et puis finalement une situation qui risque d'être une situation de majorité seulement relative pour un des trois blocs et la potentialité d'avoir un gouvernement qui serait un gouvernement technique qui ne prendrait pas énormément de décisions de nature à perturber les investisseurs. Le retour à un certain calme aujourd'hui des actifs français avec une hausse d'environ 1,5% et une baisse de la prime de risque de 85 à 78, 75 points de base pour la dette française. La remontée également de l'euro contre dollar montre que finalement c'est ce scénario qui est privilégié par les marchés. Quant à nous, nous avions décidé au cours des derniers jours de maintenir nos allocations avec une légère surpondération en actions compte tenu d'un contexte international qui lui est extrêmement favorable. Il faut rappeler aujourd'hui que les actions françaises ne représentent que 3% des indices d'actions internationales, le MSCI World, et finalement pèsent assez peu sur les choix des investisseurs au niveau global. Les États-Unis ont la chance d'avoir un marché qui est extrêmement dynamique et qui a progressé fortement au mois de juin. Les actions internationales, du coup, progressent d'environ 3,5% sur le mois de juin. Donc, finalement, les élections françaises sont presque un épiphénomène. Nous constatons aujourd'hui que nous sommes dans un cycle assez favorable d'atterrissage en douceur de l'économie mondiale, de reflux de l'inflation, de perspectives de baisse des taux directeurs des banques centrales et donc nous avons décidé de maintenir nos allocations qui sont légèrement surpondérées en actions, bien diversifiées et qui ne devraient pas être influencées par les résultats du deuxième tour des élections législatives françaises.